Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode de Vlog Tranquille. Et aujourd'hui on parle des royaumes carnivores. Des royaumes carnivores est un seinen manga de 3 volumes écrit et dessiné par Hata Yui. Dans un monde dirigé par la tribu royale, la famille des lions, les carnivores règnent d'une main de fer sur les autres espèces animales. Véritables tortionnaires sans pitié, ils ne considèrent les espèces végétariennes que comme leur nourriture évidente. Et si la tribu des gazelles de Thompson est épargnée, c'est pour une seule et unique raison. Les lions n'aiment pas le goût de leur chair. Asservis au rang d'esclaves, les gazelles servent, hélas trop souvent, de défouloir à la colère de leur maître. Un jour, face à tant de cruauté et à la tyrannie, Buena, jeune gazelle de Thompson, décide de se lever. Il commence alors son voyage, sa quête, à la recherche de la dernière guépard blanche de son espèce, la seule à pouvoir l'aider dans sa lutte. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé des royaumes carnivores? J'ai trouvé que c'était un très bon manga, avec de très bons personnages et un très bon univers. D'ailleurs, on va en parler de l'univers. Un univers que j'ai trouvé vachement sombre, mais en même temps avec une part d'optimiste, on va dire. C'est un univers impitoyable, parce que la tribu royale bouffe n'importe quoi. Ils bouffent les zèbres, ils bouffent même les carnivores et tout, ils font ce qu'ils veulent. En fait, c'est un petit peu une tribu qui est partie en couille dans le manga. En fait, c'est un petit peu une allusion aux êtres humains, j'ai un petit peu l'impression, ou que les humains font tout dans l'abus, ils polluent la planète dans l'abus, ils mangent peut-être trop de viande ou des trucs comme ça. C'est un peu ça aussi la tribu royale, on va dire. Bon, ils polluent pas, mais ils bouffent trop en fait. Et ils bouffent même des carnivores. En fait, ils ont une faim insoutenable, on va dire. Les seuls qui mangent pas, c'est les zèbres, les gazelles Thompson, où ils trouvent leur goût dégueulasse, mais ils les rendent en esclavage, donc c'est vachement horrible. Et c'est grâce à ça que les personnages sont aussi intéressants, et je vais vous dire pourquoi. Le personnage principal, la gazelle Thompson, je ne sais plus son nom, est un personnage de base faible. Il n'a pas une force surhumaine comme la tribu royale, ou la tribu des zèbres, ou même la tribu des chimpanzés qu'il y a dans le manga. Mais il est courageux et il est quand même assez intelligent, et il court assez vite, et ça rend le personnage assez intéressant parce qu'il veut quand même se rebeller, même s'il est faible, même s'il a quand même besoin de personnages forts. C'est pour ça qu'il cherche la guépard blanche pour pouvoir l'aider à renverser la tribu royale, quoi. Et c'est un truc que j'ai bien aimé dans le manga, c'est le côté courageux du personnage principal, et même les autres personnages qui sont vachement intéressants et vachement attachants. J'aime bien aussi le fait comment ils ont humanisé les personnages. J'en ai parlé tout à l'heure avec la tribu royale, qui ressemble un petit peu à ce que font les humains à la planète, mais aussi les autres personnages aussi, ils sont assez humanisés. C'est vrai que parfois, bon, humanisés, mais de façon, on va dire, shonen, vous voyez, un petit peu façon Hokuto no Ken, vous voyez, enfin j'abuse un petit peu, mais par exemple, le chef de la tribu des zèbres, il est vachement classe et tout, il se bat et tout avec sa force et tout, et il y a des comportements humains, pareil pour la gazelle Thompson qui part normalement, qui a des sentiments humains et tout, ça j'ai bien aimé, le fait qu'il soit humanisé, on va dire. Je m'y attendais quand j'ai vu la couverture, mais je m'attendais pas à ça en fait. Et ça j'ai bien aimé, voilà. C'est ce que je voulais dire là-dessus. Il y a aussi les dessins. Les dessins, je les ai bien aimés pour le côté un peu sauvage, c'est vachement hyper bien dessiné pour les combats, parce qu'il y a des combats dans le manga aussi. Des combats assez classe, assez palpitants, parce que dans les combats, tu sais pas qui va gagner, qui va perdre. Il pourrait très bien mourir en fait. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans les combats du manga. Voilà, et les dessins sont vachement bien pour ça, et pour le côté un petit peu sauvage, animal qu'il y a dans les dessins. Voilà. Donc la tribu sauvage, non, le royaume sauvage, c'est un manga que je vous conseille, qui est assez bon, qui est assez court, qui aurait peut-être pu être un petit peu plus long. C'est vrai qu'avec Euroden, j'avais dit que c'était court, mais que c'était pas dérangeant. Là, avec le royaume sauvage, j'aurais bien aimé que ça soit plus long, parce que la fin, par contre, et j'ai pas trop aimé la fin en fait, voilà. Je vous spoil pas, mais c'est vrai que la fin est pas ouf, je trouve, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, donc allez lire Le Royaume Sauvage, c'est un manga court, qui est assez plaisant à lire. Et moi je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo.